Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review littéraire qui sera consacrée donc à Throne, l'Ascendance, tome 1, Chaos Croissant en français et Chaos Rising en VO. Alors je tiens à préciser bien évidemment qu'il y aura une première partie sans spoilers dans laquelle je vais donner mon avis global sur ce roman, une partie donc consacrée à ceux qui n'auraient pas encore lu ce livre-là et qui voudraient en savoir plus sur ce que j'en pense. Évidemment, ce sera suivi d'une partie avec spoil dans laquelle j'irai bien plus en détail sur toute l'intrigue et tout ce que j'ai pensé de ce roman. Replaçons donc un petit peu le contexte, il s'agit d'un premier tome consacré à l'Ascendance Chiss, et c'est le 4e roman canon qui est dédié au personnage de Throne et toujours écrit par Timothy Zahn. Pour ce qui est de mon avis global sur ce roman-là, je l'ai trouvé vraiment très bon, à l'image de tous ceux qui font partie de cette trilogie de l'Ascendance. C'est vraiment un roman assez intéressant. Et on pourrait vraiment être dans un autre univers que Star Wars, c'est ça qui est très dépaysant et c'est une bonne chose je trouvais. On retrouve des points communs mais on sent qu'on est vraiment dans une civilisation à part, on n'est pas dans une galaxie connue, on est dans la galaxie bien évidemment puisque les Chiss sont dans les régions inconnues, d'ailleurs qu'ils appellent le chaos, ça c'est voilà du coup Chaos Rising, ça vient de là, mais du coup qui vivent un peu reclus dans cette partie de l'espace peu explorée et difficile à naviguer justement, qui nécessite d'ailleurs 2-3 choses particulières, d'ailleurs qui sont déjà abordées dans la trilogie impériale de Throne avec Throne Alliance et Throne Trahison. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de découvrir le peuple de Throne, l'Ascendance Chiss. J'irai pas beaucoup en détail sur les personnages dans cette partie, mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir aussi tout un panel de personnages assez différents, et le roman ne se focalise pas que sur Throne, c'est un personnage important de cette intrigue, bien évidemment, mais il n'y a pas que lui d'intéressant. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. On a vraiment plein de personnages qui sont assez cool à suivre, et c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un projet très intéressant, puisque pour la première fois, Timothy Zahn peut vraiment revenir en longueur sur le passé de son personnage fétiche qu'il a créé il y a plus de 30 ans maintenant. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait abordé dans l'interview qu'on avait pu faire avec lui lors de la génération Star Wars et science-fiction, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait d'ailleurs. C'est justement que Zahn a eu une liberté totale pour créer toute l'histoire de l'Ascendance Chiss. Il avait glissé 2-3 informations par-ci par-là dans les romans de l'univers légende, mais il y avait eu d'autres auteurs qui avaient rajouté des informations qui lui convenaient pas. Il explique d'ailleurs assez bien dans l'interview. Et là, pour le coup, avec le canon, il a l'opportunité de repartir à zéro et de faire tout ce qu'il veut. Et en plus, avec ces 3 romans-là, on a beaucoup de temps pour développer cette Ascendance Chiss qui est très intéressante. Et justement, ça commence avec ce premier roman, Chaos Croissant. Je pense que vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman-là, donc je vous recommande la lecture de Chaos Croissant. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Throne, je vous recommande déjà de lire la trilogie impériale, puisque c'est quand même celle-ci qui est sortie avant. J'ai quand même tendance toujours à privilégier l'ordre de sortie des œuvres, mais c'est un petit peu comme la prélogie et la trilogie originale en fait. On pourrait en soi lire les deux un peu comme on veut, mais je recommanderais quand même de lire celle qui est la plus proche justement de Rebels et tout ça, avant de se plonger dans l'ascendance et le passé du personnage. Si vous n'avez pas osé sauter le pas, allez-y, foncez, allez lire l'ascendance parce que c'est vraiment super, et c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Alors ça va être très difficile d'en dire plus par rapport à une partie sans spoilers, donc là je pense qu'on peut commencer la partie avec spoil. Là à partir de maintenant c'est pour ceux qui ont déjà lu ce roman, ceux qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés par rapport à son intrigue. C'est un roman, une première partie du coup de cette trilogie, qui va revenir sur l'histoire de Throne avant ce qu'on a vu de lui dans les romans, les 3 romans qui sont parus précédemment, et ce qu'on a vu dans la série Rebels, et bien évidemment avec Ahsoka récemment. On revient sur sa jeunesse, entre guillemets, au sein de l'Ascendance Chiss, qui était déjà un petit peu présente dans les flashbacks de Alliance, le second tome de la trilogie impériale, et je trouve qu'il y a un des points négatifs de Alliance qui est devenu un point positif dans ce roman-là. Je vais m'expliquer, puisqu'en fait on a une intrigue du présent, entre guillemets, et une intrigue du passé. Du coup, on a des chapitres et on a des souvenirs, memories en anglais. On a une intrigue donc avec Throne au présent, Mithron Nuru Odo, et on a toute une intrigue au passé qui commence d'ailleurs par Kivuro Nuru. Très intéressant justement d'en savoir un petit peu plus sur sa famille d'origine. Il vient de Rentor en fait, il vient pas de Chilla. Il vient d'une famille un petit peu pas vraiment très importante à la base en fait. Il se fait adopter par la famille Myth. Et justement, voilà, ça y est, je me lance sur l'histoire de Throne, puisque c'est vraiment super intéressant. On a, via ses souvenirs, beaucoup d'informations. En fait, c'est son arrivée, comment il a fait pour en arriver à sa situation. Et par contre, le truc, c'est qu'on a quand même pas mal de zones d'ombre. Parce que dans l'histoire du présent, il se fait appeler Mithron Nuru Odo. Donc comme on a l'habitude de le retrouver dans les autres romans. Mais dans les flashbacks, il passe de Kivuro Nuru à Mithron Nuru. Et en fait, il y a la dernière partie, le Odo, qui n'est pas encore expliqué, mais voilà, dans les flashbacks, il n'y a pas encore cette particule à la fin, alors que dans la partie du présent, il l'a déjà. Donc il y a tout un truc qui sera abordé plus tard dans la trilogie, mais en tout cas, c'est un bon moyen de revenir sur l'histoire de Throne, et aussi, ce qui est très bien géré, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de points, en fait,
de points communs, de liens entre l'histoire du passé et du présent qui sont subtilement faits et assez bien conçus, je trouve. On découvre énormément de personnages, c'est ce que je disais dans la partie sans spoil, en plus de Thrawn, puisque bien évidemment c'est lui qui est quand même au centre de cette intrigue-là, mais c'est pas le seul personnage intéressant, puisqu'on a Thalias, on a Tiri, on a le général Bakif, on a plein d'autres personnages avec les différents syndics, les différents... aussi le système politique des Chiss, c'est quand même assez intéressant. Alors toute leur politique en plus qui interdit les frappes préventives, et ce qui va causer pas mal de problèmes par rapport à Thrawn d'ailleurs. Très intéressant justement le lien entre les différentes familles, les Erizi, les Myth, ce personnage totalement insupportable de Thurfian, voilà, insupportable. Mais c'est très intéressant justement d'avoir énormément de personnages, et j'ai beaucoup été intéressé par Thalias par exemple, qui est un personnage super, qui est une ancienne Skywalker d'ailleurs, ça c'est très intéressant. Et justement qui est chargé de s'occuper de Tiri, la jeune navigatrice, qui va être d'ailleurs dans toute la trilogie. Ce personnage est assez intéressant, il y a tout un truc aussi, toute une lutte en fait, au sein de la famille Myth pour qu'elle reste, parce qu'on veut l'expulser, enfin bref. Des intrigues très intéressantes tout autour de ce personnage, et Thurfian, je peux pas l'encadrer, puisqu'il y a tout un truc par rapport à voilà... espionner Thrawn, enfin bref, en savoir plus sur ce qu'il fait. Il y a aussi toute la relation avec Sam Macro qui est quand même assez compliquée, puisque lui depuis le début en fait il se met fidèle quand même. Vraiment c'est des personnages et des intrigues qui sont très bien ficelés, très bien exploités aussi je trouve. Et ce qui est très intéressant aussi c'est d'avoir justement aussi des connexions avec Thrawn Alliance, puisque justement il a un petit peu menti Thrawn en fait, il n'était pas tout seul, il était avec Chewie à ce moment là, puisque justement il y a un truc assez intéressant dans l'intrigue qui est lié au fait qu'il ait rencontré Anakin pendant la guerre des clones, puisque là ce roman je l'ai pas dit mais se passe je crois vers 19 avant la bataille de Yavin, donc peu de temps avant l'épisode 3 au final. Et on a vraiment toute une intrigue assez intéressante et qui reprend diverses choses qu'on a vues par-ci par-là, les navigatrices Skywalker, le lien avec Anakin. Là je vais un petit peu dans les détails avant d'aborder la trame principale du roman, parce que c'est quand même un roman super dense, il y a beaucoup d'informations. Et justement, l'intrigue principale c'est, il y a des attaques contre l'ascendance Chiss, qui ont été menées par des Nicardoun. Alors il y a toute une enquête en fait par rapport à ça. Tout un peuple en fait qui veut s'attaquer. Alors c'est the Nicardoun Destiny, la destinée Nicardoun, qui justement veut s'attaquer à l'ascendance Chiss. Et c'est très intéressant justement tout ce jeu de pistes, juste par rapport à tout ça. Et il y a aussi, il rentre en contact avec les Repak, les Pakosh. Le talent de Zan, entre Lioayoin, je sais pas quoi, les Patatus, les... Oula. Il y a énormément de noms, de peuples, d'alliances, de machins, enfin bref, c'est très spécial, mais ça rend très très bien, et on voit tout ce côté vraiment très important de l'ascendance Chiss, qui justement est face à une espèce d'attaque qu'ils comprennent pas trop, une attaque sur Chilla, la capitale, et vraiment une intrigue très intéressante par rapport à, voilà, en savoir plus sur cette attaque, en savoir plus sur les Nicardoun, et justement aussi le fait qu'il soit mené, alors ça c'est vers la fin du roman qu'on en parle, mais qu'il soit mené par une figure un petit peu mystique qui s'appelle Jixtus. Ça c'était vraiment très cool justement, puisque on aura le temps de l'aborder dans d'autres vidéos consacrées aux deux autres romans. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment une trame principale qui est rondement menée, assez intéressante, et c'est difficile même de résumer le livre, parce qu'il y a tellement de choses super intéressantes. Toute la relation par exemple entre Thrawn et Aralani dans les souvenirs, il y a vraiment tout ce côté-là qui est très intéressant. Il y a tout ce truc aussi dans les souvenirs qui est assez bien quand il pense qu'il a triché, mais en fait il est tellement bon qu'il pense qu'il a triché au test, ou je sais plus exactement comment ça se passe, mais il y a tout un truc comme ça à un moment dans l'intrigue, et c'est très intéressant. C'est vraiment happant en fait. On se retrouve projeté là-dedans, et c'est vraiment un récit qui est très prenant, et qui pour le coup moi m'a tenu du début à la fin. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux gens à qui j'en parle. Quand j'ai refermé le tome 3 de l'Ascendance, j'avais qu'une envie, c'est de reprendre tout depuis le début. Mais bon, il y a énormément d'autres choses à lire, donc j'ai pas pu le faire. Mais j'avais vraiment une seule envie, c'est de reprendre la lecture de l'Ascendance depuis le début, me refaire tous les 3 tomes, alors que quand même c'est une lecture assez conséquente. Donc voilà, c'est un bon indicateur du fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers-là qui nous est présenté ici. C'est vraiment très dur de reprendre et de repenser même à tout, puisqu'il y a tellement d'informations, tellement de choses dans ce roman-là. Mais c'est vraiment un très très bon début de trilogie qui pose les bases, qui explique quand même bien la politique des différentes familles. On n'est pas perdu. Alors au début, j'avais un peu peur quand même d'être perdu justement dans tout ce truc, avec toutes les familles, les différents rôles, les trucs de cousins, de Trialborn, né de l'épreuve, je crois que ça s'appelle en français. Enfin, tous ces trucs en fait de rang, de famille, de rôle politique, alors les officiers
qui sont en fait en soi appartiennent aux familles, mais quand ils ont un grade suffisamment important, en fait ils font plus partie de leur famille et ils font partie de l'ascendance. L'ascendance c'est votre famille maintenant, comme Aralani en fait, hein, qui était avant Ziara, qui est devenu Aralani. Un truc très cool aussi, c'est vraiment la façon dont Throne, encore une fois, fait usage de différents stratagèmes pour ralentir les ennemis, pour les étudier, toujours par l'art, toujours par des raisonnements très élaborés. C'est des choses souvent subtiles et c'est très bien géré par Zan. Par exemple, toute l'idée de retarder en fait l'invasion des Nicardoun en faisant croire que Yves n'était pas au courant d'une coutume des Chiss, en faisant croire en fait que Thalias était une esclave au service de la famille des Meth par exemple, et que du coup en fait voilà, Yves se rend compte, ah, alors attends, les Chiss je les connais mais ça je connais pas, donc si ça se trouve il y a d'autres choses que j'ignore encore, il faut que je me renseigne encore plus avant de pouvoir les envahir, et c'est un moyen justement de retarder cette menace Nicardoun qui plane sur l'ascendance Chiss. Encore une fois, c'est vraiment très subtil et très bien mené par Zan, et même si les chapitres sont longs, le roman est long, franchement c'est tellement intéressant et prenant et subtil que ça en est vraiment une lecture ultra plaisante. J'ai bien aimé justement aussi toute la connexion avec Alliance dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est un des plans particuliers, puisqu'il y a toute cette histoire de bouclier qui ramène par rapport à la République. On nous introduit d'ailleurs aussi Quillory of Wandwallon, qui fait partie de la guilde des navigateurs, puisque justement les Chiss utilisent les navigatrices, les Skywalkers, pour naviguer dans l'espace, mais vu que c'est un secret de l'ascendance Chiss, ils essayent justement de limiter leur usage à des trucs vraiment très particuliers, et quand ils doivent faire des voyages un peu normaux on va dire, ils font appel à des guildes de navigateurs qui sont là pour naviguer dans le chaos des régions inconnues. Et justement on nous introduit ce personnage là qui est en lien en fait, hein, qui travaille aussi pour Yves, des Nicardoun, une guilde et un personnage qui va revenir assez régulièrement dans toute la trilogie. Donc vraiment on a toutes les bases pour commencer une excellente histoire sur l'ascendance, un très bon début et une satisfaction aussi justement d'avoir une intrigue bien menée sur ce tome là, mais qui fait office d'ailleurs aussi d'introduction pour tout le reste. Donc c'est vraiment très très bien mené, très bien géré, très bien raconté, très bien écrit. Rien à dire de négatif franchement par rapport à tout ça. Une impression de dépaysement et de plongée totale dans un monde qui nous est plus ou moins inconnu. Et c'est passionnant et super intéressant. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce tome 1 de l'Ascendance, Throne l'Ascendance, intitulé Chaos Croissant, un titre que les Américains adorent d'ailleurs. J'ai vraiment été happé, charmé, très intéressé par tout ce qui est présenté dans ce roman-là. Et comme je vous ai dit, énorme coup de cœur pour ma part pour la trilogie de l'Ascendance, qui a encore renforcé mon appréciation, mon amour du personnage de Throne. Donc voilà, c'est vraiment des romans excellents. Et d'ailleurs, justement, cette vidéo, comme dirait le comte Dooku, ce n'était qu'un prélude, puisque vous aurez la vidéo des références faite par Barek sur le tome 1 Chaos Croissant, et également, vendredi soir, vous aurez droit à un stream dédié au tome 1 Chaos Croissant. Donc voilà, c'est vraiment la semaine Chaos Croissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner à la tribune de Coruscant pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et également à vous abonner à la chaîne Twitch si vous ne voulez pas rater nos prochaines diffusions, dont celle sur Chaos Croissant. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo de review littéraire, avec notamment, c'est prévu que j'aborde justement le tome 2, Bien commun, avec grand plaisir. Donc voilà, rendez-vous prochainement pour la suite de ces reviews. A très bientôt, et que la force soit avec vous.